Je crois que c'est un peu différent en fonction des personnes. Je vais prendre le cas d'Anaïs, qui est la copine du coach, là, de Cyril. Elle, à chaque arrivée, en fait, elle part direct au service médical et elle se fait mettre sous glucose parce qu'elle est rincée, complètement rincée. Donc du coup, je ne sais pas trop dire comment elle vit ça, parce qu'elle doit être limite même pas bien. Après, ça dépend, honnêtement. Ça paraît bizarre, hein, mais on est à quelques minutes ou quelques secondes près, sur un effort aussi long pourtant, et la réaction dépend souvent du chrono. Et moi, en fait, en arrivant sous l'arche, j'ai pas vu mon chrono, donc j'ai pas pu savoir si c'était bien ou pas. Ce que je savais par contre, c'est que j'avais fait tout ce que je pouvais, et notamment en course à pied, où d'habitude je coince un peu. Là, j'ai fait un marathon qui était vraiment correct, et du coup, j'avais aucun regret à l'arrivée, quel que soit le temps que j'avais mis, parce qu'en fait, j'avais tout donné au marathon. La particularité, c'est que moi, je cours sans chrono. Donc du coup, j'ai une idée de l'heure à laquelle je suis parti. Je me suis fié à ça tout le long. Mais du coup, c'est peut-être une erreur, hein, parce que si j'avais su qu'il me manquait 20 secondes, certainement que j'aurais réussi à les choper à quelque part dans la journée. Donc moi, j'étais juste content d'en finir. Et honnêtement, c'est ce que je vous ai dit, c'était tellement pénible en entraînement que j'étais content en fait de faire la course, parce que déjà, ça signifiait plus ou moins d'entraînement et une vie, retour à la vie normale de monsieur tout le monde, parce que la vie du triathlète qui prépare un Iron pendant 2 mois et demi, personne ne la veut, quoi, hein. C'est-à-dire que tous les temps libres, c'est ça. Moi, j'ai juste le temps de tondre, le reste du temps, c'est sport. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible. Et donc il y a déjà cet aboutissement et ce fait de se dire, ben voilà, c'est terminé, maintenant on va passer l'été tranquille, on va continuer de faire du sport parce que bien sûr on aime ça, mais dans des quantités qui permettent, voilà, qui permettent de vivre, d'aller boire l'apéro, d'aller sortir, de dormir plus tard, enfin voilà. Après, moi, ça fait 4 triathlons que je vis bien pendant la course, et donc à l'arrivée, c'est juste une espèce de plénitude qui en théorie gomme comment dire, tout l'investissement et toutes les peines ou les douleurs ou toutes les choses assez négatives qui ont pu remonter à l'entraînement. Là, cette année, l'entraînement était vraiment chiant. On ne peut pas le dire autrement. Donc la course n'a pas pu équilibrer ça. Malgré tout, je sais que c'est aussi dû à un emploi du temps de boulot particulier. Je relativise, voilà, je me dis que à voir. Là, sur les athlètes qui étaient avec nous, je crois qu'à l'arrivée, c'est une espèce de décharge de plaisir qui n'est pas racontable parce qu'elle n'est pas, en fait, elle n'est pas manifestée de la même façon par tout le monde. À Nice, quand je suis arrivé pour mon premier Ironman, il y a tellement de mystères autour. Il y a un côté, est-ce que je vais réussir à le faire? Comment je vais faire pour faire 42 bornes après avoir fait 180 de vélo? Qu'en fait, il y a tellement de peur de ne pas y arriver que moi, en fait, j'exulte à l'arrivée. Et c'est marrant parce que je suis arrivé avec un gars qui était là donc, dimanche dernier. Et lui, en fait, à l'arrivée, il avait quasiment le même plaisir. Alors un peu moins parce qu'il avait loupé son chrono. Mais lui, en fait, il a tout intériorisé. Donc vous avez 2 mecs qui arrivent sur la ligne. Il y en a un qui gueule, comme un porc. Et l'autre qui est quasiment placide, comme s'il n'avait rien fait, quoi. C'est juste la façon de le manifester.